Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on continue. Perek Aïcha Rabba, Maseret Yebamot, Daf, Tzadik. Donc on avait vu, on était en train de traiter le sujet et de voir est-ce que les Chachamim et dans quelle mesure les Chachamim ont la possibilité et la capacité de pouvoir aller quelquefois à l'encontre de certaines méthodes de la Torah. Quand je dis à l'encontre, c'est pas forcément à l'encontre, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que certaines règles de la Torah qui ont été posées par la Torah, les Chachamim peuvent les déroger. Dans quelle mesure ça peut se faire? Alors là, la Gemara elle va nous parler du cas de quelqu'un qui aurait mangé de la terouma. On sait très bien qu'un Kohen qui a reçu de la terouma, et si jamais il y a quelqu'un qui vient et qui la mange, il doit rembourser au Kohen la terouma qu'il a mangée plus un cinquième. Comme c'est marqué dans la Torah, qui doit lui rendre un cinquième. Et il y a marqué que ce qu'il va donner s'appelle Kodesh. Les Chachamim ont expliqué qu'à partir du moment où il va rembourser du Ochel au Kohen, il faut que ce Ochel il soit considéré, ce soit du Ochel Choulin, qui soit l'équivalent de ce qu'il a mangé, et ce soit quelque chose qui soit possiblement Kodesh, c'est-à-dire que c'est possible que cette chose-là provienne de Kodesh, même si ça va être du Choulin. Et donc ça va être des pérotes, donc des fruits forcément, pas des vêtements, pas de la viande. Et ces fruits-là vont devenir terouma. Maintenant, nous dit la Gemara comme ça, tashva. Achal, trouma, tmea, si jamais une personne a mangé la trouma tmea, mais shalem choulin théorin, il devra payer au Kohen des choulin purs. Parce que même si c'est vrai que ce qu'il a mangé c'était tamé, mais lui, ce qu'il doit payer au Kohen, ça doit être de la trouma, enfin du choulin pur. Maintenant, s'il a payé du tamé, shilem choulin tmeim, soumkous omer mishum Rabbi Meir, Beshogeg tashlumin tashlumin, bemezid, en tashlumin tashlumin. Selon l'avis de Rabbi Meir rapporté par Sumkrous, il y a une différence entre s'il a fait ça Beshogeg, c'est-à-dire qu'il ne savait pas, il pensait qu'on a le droit de payer des. Ou alors il pensait par exemple que ce qu'il était en train de payer c'était des fruits théorim, et en fait il a payé des fruits tmeim. Ah, dans un cas pareil, c'est valable. Par contre, si jamais il l'a fait bemezid, volontairement, alors là, dans ce cas-là, son tachloum n'est pas considéré comme un tachloum, il doit repayer des fruits théorim. Les Chachamim disent que dans tous les cas, les Chachamim disent que c'est un bon tachloum. Et Choser ou Meshalem, Cholim Torim, par contre, devra repayer. Donc on va voir quelle est la différence entre les deux avis. Alors donc, après la pashtout, c'est que d'après le premier avis, d'après l'avis de Sumkous de Rabbi Meir, quand on dit que ce n'est pas un tachloum, ça veut dire que le type récupère ses fruits. Il récupère ses fruits. Très bien. Donc on va voir. La Gemara se pose la question, on s'est posé la question Bemezid en tashlumav tashlumim. Quand on dit que Bemezid, les tashlumim ne sont pas de tashlumim, alors on ne comprend pas pourquoi. Tu vois la bracha, au contraire. Le type, quand il a payé du choulin tmeim au Kohen, il a fait gagner au Kohen par rapport à ce qu'il avait au départ. Au départ, le Kohen, il avait de la trouma tmea. La trouma tmea, il ne pouvait rien en faire. Et là, maintenant, je lui ai donné du choulin tamé. Et le choulin tamé, il peut l'utiliser et le manger pendant les jours où il est tamé. Ça arrive des fois que le Kohen, il y a des jours où le Kohen est tamé. Si jamais il a eu. Il y a beaucoup de cas de figure où le Kohen est tamé, qu'il soit Balkiri ou des choses comme ça. En tout cas, donc c'est bien de lui avoir. Il lui a fait gagner en lui donnant du choulin tamé plus que de la trouma tmea. On dit la Gemara. Pourquoi si tu lui as fait avoir la bracha? Il lui a mangé quelque chose que lui-même le Kohen ne pouvait pas utiliser même pendant les jours où il était tamé, et il lui a remboursé quelque chose qui peut être utilisé pendant les jours où il était tamé. Alors nous dit la Gemara, en fait finalement il faut corriger un petit peu la braïta, Marava, Ve'amrela Kadi, Chisure Mersera Vechikatane, voici comment il faut enseigner. Achal Troumat Mea, si jamais il a mangé la Troumat Mea, alors là, Beshalem Kolde, il peut payer ce qu'il veut. Même des fruits Choulim Tmein, il peut les payer. Maintenant, Achal Trouma Teora, Meshalem Choulim Tmein, Teorim. S'il a mangé la Trouma Teora, il devra payer des Choulim Teorim. Maintenant, Shilem Choulim Tmeim, alors là, il y a des marques entre Sumkrous et Chachamim. Sumkrous Beshem, Rabbi Meir, nous dit que Beshegev Tashumam Tashumim, Bemezin Tashumam Tashumim. Ça va dépendre de Beshegev ou Bemezid, comme on l'a dit. Et Chachamim אומרים בין בשוגג ובמזיד תשלומיו תשלומין ומשלם חולין טהורין, il devra repayer וחוזר ומשלם חולין טהורין.
La Gemara nous dit, je ne comprends pas. Midoraita, ce qu'il a payé dans un premier temps, c'est un bon tachloumin. Quand il a payé Bémézid des fruits téméim sur la trouma qu'il a mangé, c'est un tachloum qui est valable. Donc elle s'appelle terouma, cet argent qu'il a donné, même si c'est tamé. Et donc lui, des imekadesh beu Cohen Isha, si le Cohen il va les utiliser cet argent-là pour faire des kiddushin, vu que c'est son argent, cette femme-là va être mariée. Tapsou les kiddushin. Les kiddushin vont être hal, puisqu'il a été mekadesh avec quelque chose qui est son propre bien. Nous dit Agmara, et malgré tout, les Chachamim ont dépossédé, en fait, quelque part, ils ont annulé quelque chose qui était Minatora, validé comme un mariage. Amour, Abanan, En Tashlumav, Tashlumim. Les Chachamim ont dit, donc Rabbi Meir ici en l'occurrence, on dit que le Tashlum n'en est pas un, et donc ça ne s'appelle pas de la Terouma, et donc finalement ce n'était pas l'argent du Kohen, et donc s'il s'est marié avec elle, c'est comme s'il s'est marié avec quelque chose qui n'était pas son argent, et donc elle n'est pas mariée. Donc une femme qui normalement est censée Minatora être mariée, grâce à, enfin, de par la takana des Chachamim, elle va être considérée comme pas mariée. Et donc, on est Kacharinan Eshet Ish l'allemand, on autorise une femme mariée à l'extérieur. Donc, on voit que les Chachamim ont quelque part déraciné une mitzvah de la Torah. Je dis Agma, non, 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 pas du tout. Quand on t'a dit ici que En Tashlumav Tashlumin, ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la terouma. Maï En Tashlumav Tashlumin, des Kamarabi Meir, des Baïl et Midash Lumechulin Chat théorie, c'est qu'il doit continuer à repayer, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il a donné, c'est pas Kadosh. Je vais dire que ce qu'il a donné, c'est Kadosh. Nous dit l'Agmara, alors Yachi, je ne comprends pas c'est quoi la différence entre Sumkhus et Rabbanan. Yachi, Sumkhus, Aïnou Rabim, Rabbanan. Nous dit l'Agmara, Amarava Chaveri de Rav, Ika, Kansu, Shogeg, Atu, Mejid, Ika, Binayu. La différence qu'il y a entre les deux, c'est est-ce que les Chachamim ont fait un knas dans un cas de Shogeg à cause du cas de Mejid, alors que Sumkhus, lui, pense, que l'on Rabbi Meir, que c'est seulement s'il a payé Mejid, les fruits de Choulin, Tmeim, qu'on lui a fait un knas et qu'on l'a obligé à repayer des fruits théorim, mais s'il a fait Beshogeg, non. D'après Chachamim, lui, il pense que Ben Beshogeg Ben Mezid, il pensera que même s'il a payé Beshogeg, et que même s'il a payé Beshogeg Ben Mezid, dans tous les cas, on lui fait un knas de devoir repayer les Choulin théorim. Alors maintenant, l'Agma, donc finalement, il n'y avait pas de preuve d'ici. L'Agma rapporte un autre cas maintenant, Tashma. Dame, maintenant, dans un korban sur lequel on doit lui faire la zrika, normalement. Si le sang il a été impurifié, chez Nitma, Uzrako, Beshogeg, Izrako, et le Kohen a fait la zrika du sang. Alors que normalement, il n'aurait pas dû la faire puisque le sang il est tamé. Alors Beshogeg, si la Touma elle a eu lieu Beshogeg, que ce soit la Touma qui a eu lieu Beshogeg ou la zrika qui a été faite Beshogeg, Urtsa, c'est valable. Bémézid, par contre, si jamais la zrika a été faite Bémézid, lo Urtsa, le korban n'est pas accepté. Et pourtant ici, dans notre cas, des Midoraita Arsouye Martse, Midoraita, ce korban, il est accepté puisqu'on sait que le tzitz, lui, il valide tout ce qui est impur. Des Tanya, comme ce qu'on enseigne dans la Braïta, Alma tzitz merat, c'est sur quoi le tzitz, il va valider à la dame, sur le sang, sur la viande, sur les graisses, à la dame, à la bassar, à la chélèv, chez Nitma, qui ont été rendus impurs. Ben Beshogeg, Ben Bezid, Ben Benaz, Ben Beratzot, Ben Beyachid, Ben Betsibour, que ce soit dans Yachid, que ce soit dans Tsibour, que ce soit du Shogeg, que ce soit du Mézid, même des cas de force majeure, et même si des cas volontaires, dans tous les cas, le Tzitzi valide. Donc, ça veut dire que Minatora, ce korban, il est bon. Et les Chachamim nous disent de ramener un autre korban, Amrera Banan, Loutsa, ils disent que c'est pas valable, Vekaham Mahadar Ma'ayel, et lui, après, il va ramener un Choulin Azara, un Choulin dans le Bet Amikdash. Je dis la Gemara, Marabi aussi, quand on te dit ici que le korban n'est pas validé, ça ne veut pas dire qu'ils doivent en rapporter un autre. Des Kamar, les Atir, Basar, Ba'achila. C'est juste pour dire qu'il n'a pas été validé pour pouvoir autoriser la viande à être consommée par les Kohanim. Ça veut dire que Aval Be'alim, les Be'alim, ils ont une kapara. La Gemara dit, mais finalement, Mitakra, Achilat, Basar. Parce qu'il y a marqué, en déracinant la consommation de la viande, tu déracines une grosse partie du korban, puisque il y a marqué mais la kapara des propriétaires arrive lorsque les kohanim mangent. Alors, la Gemara donne la réponse qui est en fait la réponse clé de toute la sougia, qui est l'information la plus importante de la sougia, c'est que ici les chachamim ont la possibilité de déraciner une mitzvah parce que amar les Chev et Altaz, lorsque c'est quelque chose qui est de manière passive, Chev et Altaz, alors les chachamim ont la possibilité de déraciner
la mitzvah de cette manière-là. Et donc, c'est pour ça que quand les Khamim te disent non, tu ne mangeras pas cette viande-là, parce que le korban n'est pas validé, même si c'est vrai que Minatora, le korban il est validé, que normalement Minatora, on aurait dû manger, mais dans un cas pareil, le korban n'est pas validé et tu ne pourras pas le manger. C'est un chef Altassé qui est, et dans ce cas-là, les Chachamim peuvent déraciner la mitzvah. Alors c'est vrai qu'a priori, donc comme ça, le docteur il a posé la question cet après-midi, que a priori, si il n'y a pas la consommation du korban, donc le korban n'est pas validé, on devra en apporter un autre. Mais moi, ce que j'ai répondu, ce que j'ai expliqué, il faut que je vérifie ça, hein, c'est que le korban, il est quand même validé de Bediavad. Quand on dit que Kohanim Ochlim Balim Kaprim, je pense que c'est dans le Lechatchila et pas dans le Bediavad. Il faudrait vérifier ça. En tout cas, nous dit la Gemara. On passe à la Moudbet. Ça dit qu'à Moudbet. Amarle, Ba'ai, je voulais te poser moi d'autres questions. La question sur le Harel, sur le Hazaa, sur le Izamel, Sadin, Betitit, Kifse Atzeret, Shofar, Lulav. Et maintenant, avec la réponse que tu m'as donnée de Chev et Altaasé en me disant que quand c'est passé vers Ramim peuvent déraciner, ça répond à toutes mes questions. Alors, c'est quoi les questions? C'est Harel. Harel, c'est par exemple, s'il y avait un guerre qui se convertit la veille de Pessah. Et quand il se convertit, on sait qu'on lui fait la Brit Mila. Les Chachamim ont dit qu'une personne qui a fait la Brit Mila et qu'on lui a coupé la Brit Mila, elle est considérée comme étant Poresh Mila Kever. C'est-à-dire qu'elle devra avoir une purification comme si elle avait été en contact avec un mort. Et donc, même si finalement, le fait de lui demander d'avoir une purification comme si qu'il avait été en contact avec un mort, ça va lui priver du Korban de Pessah, malgré tout, les Chachamim ont insisté sur ça. Donc, on voit que les Chachamim, ils ont déraciné, là aussi, c'est de manière passive. Pareil, Azaa. Azaa, c'est aussi le fait de jeter de l'eau sur un Tmémet. Les Chachamim ont interdit de faire ça. Et si ça tombe, le 7e jour tombe en Shabbat et que c'est Erev Pessah, les Chachamim ont interdit de faire une Azaa la veille de le Shabbat. Donc, il ne pourra pas faire le Korban Pessah. Aussi, de la même manière, la même question. Et la réponse, Chev et Altassé. Isabelle, c'est les Chachamim qui ont interdit d'apporter le couteau de la Shrita pour pouvoir faire la Brit Mila, enfin le couteau de la Brit Mila, pour pouvoir faire la Brit Mila d'un enfant pendant Shabbat, si jamais c'est un endroit où on n'a pas pris le rouv, même si ça, le Isodo de ça, là-bas, il est des Rabanan par les toits, etc. Les Chachamim ont quand même interdit, combien même que ça va annuler la Mitzvah de Oraita. Chev et Alta, c'est aussi de manière passive. Pareil aussi, Sadine, Betzitzit, les Chachamim, ils ont dit qu'on n'a pas le droit de mettre dans un tzitzit en laine, des tzitzit en laine plutôt dans un tissu, dans un vêtement en lin, de peur qu'on va le mettre pendant la nuit à un moment où c'est pas tombé une tzitzit, même si en réalité, il n'y a aucun problème, les Chachamim m'ont interdit ça. Là aussi, la réponse est Chev et Alta. Et Kifse Atzeret, donc les Kvasim de Shavua, donc ce sont les deux Shalom et Tzibour qui sont apportés avec les Shter, les Chem. Normalement, on sait que si jamais on aura fait la Shrita pendant Shabbat et qu'on l'a fait chez l'Olishma, normalement, on dit que l'Oalou Lechem Chova, on aurait dû en refaire, mais comme c'est Shabbat, on n'autorise pas à le refaire. Donc là aussi, ils ont déraciné la mise de la Drika, de la Ktara, de la Achilat Bassar. Donc on voit que les Chachamim peuvent déraciner. Aussi de Tsechev et Altatsé, c'est ça la réponse. Shofar et Lulav, c'est donc le fait qu'il n'y a pas la mitzvah de Shofar quand ça tombe Shabbat. Et pareil pour la mitzvah de Lulav, les Chachamim ont déraciné la mitzvah de manière passive. Alors, on dit l'agma, ashta leshanitlan, shev altaase, lomi akeru, kulunami, shev altaase. Tous ces cas-là sont aussi des cas de shev altaase. L'agma rajoute aussi des preuves où on voit que les Chachamim peuvent déraciner certaines mitzvahs de manière active. Quel cas? Par exemple, Tashma. Il y a marqué dans une braïta, la Torah nous dit, Elav tishmeu, tu devrais écouter le Navi. Afilomer lecha avor al achat mikol mitzvot sheba Torah, même s'il te dit de transgresser une des mitzvot de la Torah. Eliaou Béra Carmel, qui a offert un korban, Eliaou sur le mont Carmel, qui a offert un korban sur un hôtel qui avait été improvisé là-bas, hein, alors que normalement on ne peut pas faire un hôtel. C'était une période où on n'avait pas le droit de faire un korban en dehors du Mishkan. Donc c'est quelque chose qui normalement est interdit dans le Beth Amikdash. Donc là, il a fait quelque chose qui était interdit. Et voilà, donc le Navi, on doit l'écouter. Et même si à cette époque-là, c'était interdit de faire les bamot, pour korban, il y avait un issour de fait de faire un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est un chiyuv karet. Et là, à kol les fiches chez Malo. Écoute-le selon le moment, selon le besoin du moment. Si le Navi te dit de transgresser de manière temporaire
une des mitzvot de la Torah, écoute-le. On voit que les Chachamim ont la force de déraciner le mitzvah de manière active, comme dans ce cas-là où il a fait la shrita, il a fait un korban, alors que normalement c'est interdit, Minatora. Nous dit l'Agmara, Shan et Atam, c'est différent là-bas. Dire la Torah te dit spécialement qu'il faut l'écouter. Alors l'Agmara dit, alors t'as qu'à apprendre de là-bas, que de la même façon que la Torah te dit de l'écouter là-bas, pareil, n'importe quel Chachamim, on devra l'écouter. Nous dit l'Agmara, Veligmar Mine, nous dit l'Agmara, c'est différent là-bas, Migdar, Milta, Shan, quand c'est pour faire une barrière, pour préserver la Torah, alors là, ce sera autorisé. Dans la Chachamim rapporte un autre cas, où on voit que les Chachamim peuvent déraciner des mitzvot a priori de manière active. Il y a marqué que si jamais quelqu'un il a un mari qui a envoyé un guet à sa femme, et qu'avant que le guet arrive, il l'a annulé, normalement il doit l'annuler devant la femme. S'il ne l'a pas annulé devant la femme, on dit que Mevoutal, il est quand même annulé d'après Rabbi. Et Rabbi Simon Ben Gamliel te dit non, les Chachamim ont dit qu'on n'annule pas un guet si ce n'a pas été fait devant la femme. Parce que sinon, si tu l'annules, pas devant la femme elle va croire que son guet il est valable et elle va se marier avec quelqu'un d'autre et ça peut poser de très gros problèmes. Donc, nous dit la Gemara que Rabban Shimon Ben Gamliel, lui, il pense que il ne peut pas l'annuler devant le Beddin. Velo Lotifaltna, on y rajouter quoi que ce soit comme condition. Parce que Imken Makor Beddin a fait, parce que sinon, quelle est la force de la takana de Rabban Gamliel qui avait institué de ne pas annuler si on dit que ça marche l'annulation. Donc, de là, on voit que Vea Achade Midoraita Batel Get. Midoraita, normalement, ce get il est annulé. Dès que le type ne veut plus que ce get soit valide, le get il est annulé, Minatora. Et Mishum Makor Beddin a fait à cause de cet argument-là de laisser la force du Beddin qui ont été métaken que l'annulation doit être faite devant la femme. Et à cause de ça, on autorise Kacharinan et Shetish. Les Allemands, on autorise une femme à l'extérieur. On répond à la Gemara, Mandeme Kader. Alors finalement, a priori, on autorise une femme échatiche à l'extérieur. Enfin, cette femme-là qui normalement est considérée comme une femme qui est encore mariée, elle va être considérée comme divorcée par la takana des Chachamim, et donc ça va être autorisé une échatiche. Dit la Gemara, non, pas du tout, parce que celui qui se marie avec l'intention de donner la possibilité aux Chachamim d'annuler ou pas le mariage. Man de Mekadesh, data de Rabbanan Mekadesh. En disant que Ariat Mekudesh a dit qu'il date Moshe et Israël, donc il se marie avec l'intention et le date que son mariage soit dépendant de la volonté des Chachamim. Man de Mekadesh, data de Rabbanan Mekadesh. Et donc, Afkin ou Rabbanan, les Kiddushin, les Chachamim ont annulé les Kiddushin de ce mariage-là. Quand ils ont validé le get, ça veut dire qu'ils ont annulé rétroactivement en réalité les Kiddushin. Amar le Ravina, le Ravash, il lui a dit ok, je comprends bien une chose pareille pour qu'il y ait des Kaddish Bekaspa lorsque les Kiddushin, c'est les Kiddushin de Kesef. Aval, si les Kiddushin Bia, tu ne peux pas l'annuler, la Bia, elle a été faite. Maï Bia, Maï Kalemima. Répond la Gemara, Shiaviu Arabanan le Bilato Beilat Znut. Les Chachamim ont rendu sa Beila une Beilat Znut, et donc c'est pour ça que ça marche. Nous dit la Gemara, Tashma, encore une preuve où on voit que les Chachamim peuvent des fois une déraciner une mitzvah de manière active. Amar Ben Yaakov, Shamat, j'ai entendu de mes maîtres, chez Beddin Makin, que le Beddin a le droit de frapper et de punir, même une punition de mort, de Onshim Shelo Minatora, même si c'est quelque chose qui n'est pas normalement Chayav Mita, Minatora, Velola Avor al Divrei Torah, et c'est pas pour Stam inventer des mitzvot, mais au contraire, et la Sotsak, c'est pour faire la Torah, c'est pour faire des barrières à certaines mitzvot. Et la Gemara nous raconte des exemples de ces choses-là. Il y avait une fois un type qui a chevauché sur un cheval à l'époque des Yevanim pendant Shabbat. Donc, chevaucher sur un cheval, c'est un issour qui est un issour des Rabbanan. Les Beddin, ils l'ont emmené au Beddin ou Saklouv, ou ils l'ont rendu grave ce qu'il a. L'homme, il pénéchera ou il écart, c'est pas parce que sa punition c'était ce qu'il a, c'était juste un issour des Rabbanan qu'il a fait. Et là, chez Achat, c'était nécessaire à cette époque-là de mettre une barrière et de montrer l'importance du Shabbat, puisque les gens commençaient un petit peu à mépriser et à mésalzel le Shabbat. Et aussi, notre histoire, nous raconte Shuma, qui a eu une relation avec sa femme Tachat, un endroit par route, en dessous d'un figuier. Veviou, les Bedin, on a amené Bedin le coup et ils l'ont frappé. Pas parce que cette punition-là, c'est une punition qui lui est appropriée,
L'homme il pénéchera ou l'écart. Il n'y a pas de malcoute dans une chose pareille. Et là, l'écart. C'était nécessaire pour les besoins de cette génération. Donc on voit ici que, dans en tout cas le premier cas, où le type il a été tué par une volonté des Chachamim. Donc on voit que les Chachamim peuvent déraciner une mitzvah. Réponse de l'Agma, comme ce qu'on a dit plus haut, Migdar Milta Shane. Si c'est pour faire une barrière à la communauté pour que la chose soit respectée, ça c'est autorisé. Voilà, Chavakobarou, donc Bezrat, Tachem, Siata Dishmaya. Demain on reprendra la fin du Daf Tzadik Amoudbet et Tzadik Alev Siata Dishmaya. Merci beaucoup et Shavua Tov, Tiskou Shanim Rabot, les mois de Tovot, Kol Echai.